Allô tout le monde, je m'appelle Clarence. Vous me connaissez peut-être pour mes vidéos sur la médecine vétérinaire, mais cet été, j'ai un nouveau projet. Je vais convertir ce Grand Caravan en camping-car avec l'aide de mon père pour partir un mois dans l'Ouest canadien avec ma cousine. Notre van! Je suis vraiment excitée de pouvoir vous montrer la conversion de notre van sur ma chaîne YouTube dans cette nouvelle série. On est propriétaire, gouvernement! Oh my god! Yeah! Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va acheter notre van et vous parler un petit peu du modèle qu'on a choisi et pourquoi. Bonjour! Bienvenue au premier épisode de ma série sur la conversion de ma van. Je suis tellement excitée! Oh mon dieu! Alors, moi, mon nom c'est Clarence. En fait, j'étudie, je suis à l'université. Habituellement, je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube, justement sur l'université. J'étudie en médecine vétérinaire. Puis j'aime vraiment la médecine vétérinaire, j'aime vraiment les animaux. Alors, je fais des vidéos pour partager un peu comme ma vie, mes études en médecine vétérinaire. Mais là, j'ai fini ma session et c'est l'été. Et cet été, je réalise un de mes rêves que j'ai depuis des années. Un projet sur lequel je travaille depuis comme au moins un an. Fait que je me suis dit que je ferais des vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment différent. Je sais pas si ça va intéresser quiconque. Ça n'a rien à voir avec les genres de vidéos que je fais d'habitude, mais je suis tellement excitée puis j'avais envie de le partager. Alors dans le fond, il y a peut-être comme 3 ans, 3-4 ans peut-être, j'ai découvert un peu c'était quoi le mode de vie de van life sur YouTube en fait parce que j'aime beaucoup YouTube. Puis depuis ce temps-là, je me dis un jour je vais faire ça, je vais partir. Alors j'ai décidé d'y aller pour un projet plus abordable mais qui va vraiment me permettre de comme partir avec ma van puis de vivre dans ma van puis de juste voyager puis être indépendante. Alors je commence ma série aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est une journée très spéciale. Ça sera peut-être la journée où je vais acheter ma van. Et en fait, quand j'ai commencé à penser à ça sérieusement, je dirais, mettons l'été dernier. L'été dernier, j'ai commencé à penser à ça sérieusement, à avoir mes possibilités, à avoir mon budget, dadada. J'ai commencé à en parler à mon père parce que mon père, il est très mécanique, il est vraiment bon. Il a rénové notre cuisine, il a rénové notre salle de bain, puis comme il est comptable, alors ça n'a aucun rapport. Je sais pas où il a appris à tout faire ça, mais il est vraiment bon. Fait que là, j'ai commencé à parler à mon père, je dis papa, penses-tu que tu pourrais m'aider un peu, tu sais, pour les trucs, que je suis pas sûre, blablabla. Et alors, considérant que moi, je vais jamais partir genre 4 mois par année avec ma van parce que je suis étudiante, je vais à l'école et je dois travailler aussi l'été. On a décidé de l'acheter ensemble, comme ça les deux on va pouvoir l'utiliser pendant l'été. Puis finalement, on s'est quand même dirigé vers une Grand Caravan. Je trouvais que c'était vraiment parfait parce que premièrement, l'achat du véhicule, ça coûterait pas si cher. C'est ce que je pensais l'année dernière. Et selon mes recherches, un véhicule qui est vraiment fiable, il a un bon moteur. Tu sais, j'allais pouvoir avoir quand même relativement assez d'espace. Puis je trouvais que c'est vraiment comme un bon compromis. Alors l'année passée, je regardais, puis tu sais, comme il y avait des Grand Caravans qui avaient bien de l'allure, pas trop de kilométrage, autour de 3-4 000 $. Mais là, comme vous le savez peut-être, le marché des autos usagées a explosé parce qu'il n'y a plus d'autos à vendre à cause de tous les délais, COVID, blablabla. Et les autos usagées sont rendues extrêmement chères. Ça n'a aucun bon sens. Ça a genre doublé de prix, même plus des fois. Alors, on a trouvé une van à Laval qui avait vraiment pas trop de kilométrage, elle avait autour de 115 000 kilos. Le monsieur l'a affiché pour 8 000 $. Donc, en fait, nous on était à Québec, puis c'est comme à genre 3h30, je sais pas, c'est à 4h de où la personne habitait. Donc, mon frère est allé la voir pour nous lundi cette semaine pour voir comme si ça avait de l'allure. Puis, apparemment, qu'il était en super bon état. Et puis, tout était vraiment comme parfait pour le prix. Donc finalement, on a parlé avec le monsieur, on a négocié, blablabla. Finalement, il va nous la vendre pour 7 000 $. Donc moi, je travaille à temps plein dans la clinique vétérinaire. Alors j'essayais de figure out avec mon père un moment où est-ce qu'on pourrait aller les deux à Laval. Mais c'était pas mal impossible. Alors mon père a gentiment pris sa journée. Donc je suis allée le porter ce matin à la gare d'autobus de Sainte-Foy à Québec. Puis il a pris une autobus voyageur jusqu'à Montréal. Il va prendre un bus jusqu'à Laval pour pouvoir rapporter la vanne ce soir. Donc on a un rendez-vous pour la faire inspecter cet après-midi, juste pour être sûr qu'il n'y a rien de majeur au niveau de la mécanique. Fait qu'on va la faire inspecter. Et si tout est beau, mon père va aller à la SAC avec le monsieur, à la SAQ.
et il va prendre possession de la vanne et la rapporter ce soir. Bonjour tout le monde, ok, alors je suis en pause à ma job. Fait que je vais appeler mon père, il est 5 h. Je vais appeler mon père voir qu'est-ce qui se passe. Je suis vraiment excitée. Allô? Pis? On a une vanne? On est propriétaire d'une bonne life. Oh my god! Yeah! Eh boy, j'ai l'air fatiguée. Ah! Ok, je viens d'arriver chez moi. Il fait un peu noir, fait que je vais essayer de filmer le mieux que je peux. Je viens d'arriver chez moi et mon père est revenu avec la vanne. Elle a l'air magnifique. Je vais aller voir. Je suis trop excitée. Oh my god! Puis papa, quelles sont tes impressions? On a acheté une belle vanne. Je vais remontrer demain quand il va faire clair. Mais c'est notre vanne qu'on va convertir. Un jour, il y aura un lit, un divan, une table, une toilette. Tout pour cuisiner. Là, à gauche du volet, là bas. Descendre un petit peu pour les lumières fermes. Ok, comme ça. Ok, ça. Première conduite dans la vanne. Papa, tu vas filmer, ok? Ok. Je filme quoi? Tu filmes. Moi qui conduis, là, tu filmes les environs, là. Ok, maman. Ouh! Ok. On allume les lumières? On allume les lumières. Ouais, je... Non. Le rond. C'est une grosse auto, hein? C'est tellement haut, je suis pas habituée d'être haute de même. Oh my god! Van life, baby! Ok, bonjour, je voulais juste vous donner quelques petites informations sur notre van. Parce que quand je vous l'ai montré, il faisait vraiment noir, fait que vous avez probablement rien vu. Mais en fait, la van qu'on a achetée, c'est une Dodge Grand Caravan 2010. C'est une 2010, papa? Pardon? C'est une 2010? Ouais, Grand Caravan SE 2010. Grand Caravan SE 2010 qui a 120 000 kilos. Au début, le monsieur l'avait affiché pour 8 000. Finalement, on a réussi à négocier puis enlever 1 000 $, ce qui est vraiment bon. Parce qu'il y a des petits trucs sur la carrosserie, là, des petits trucs de rouille. Fait qu'on a réussi à négocier un petit peu puis enlever 1 000 $, ce qui est vraiment excellent pour le marché présentement parce que la mécanique est vraiment A1. On l'a fait expecter puis comme tout était vraiment beau, les pneus, pas les pneus mais les freins avaient été changés vraiment récemment. Alors on va peut-être juste faire un petit job de carrosserie à quelqu'un qu'on connaît. Puis sinon, à part de ça, on n'a pas besoin de rien faire sur le véhicule en tant que tel, on a juste à faire la conversion. Donc c'est ça, la vanne qu'on a choisi et acheté. Alors voilà, c'était la première vidéo de ma série de vannes. Il va en avoir vraiment beaucoup et c'est un projet que j'ai vraiment hâte d'entamer. Je suis extrêmement excitée. Alors la prochaine vidéo va venir bientôt. Bye tout le monde!